Planète J'aime lire présente 1, 2, 3, partez! Un roman écrit par Elisa Villebrun et illustré par Nancy Ehui. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends Chapitre 1. L'entraînement. Je m'appelle Yao et je suis passionné de course de relais. C'est une course en équipe où l'on court l'un après l'autre en se passant un bâton qui s'appelle le témoin. Dans l'équipe de l'école, il y a les jumelles Diop, Liv et Adja, deux fonceuses au mollet d'acier. Ensuite, il y a Joshua, le plus habile de nous quatre. Jamais il ne laisse tomber le témoin, malgré son côté tête en l'air. Et puis, il y a moi. Comme je suis le plus rapide, le coach m'a désigné capitaine de l'équipe. Nous nous entraînons dans le stade de l'école. J'adore tout. La piste en caoutchouc qui fait rebondir, le coup de sifflet du coach, le fourmillement dans mes jambes. Le coach Quadio hurle. En position! Et la course démarre. Pourtant, aujourd'hui, mes copains ne sont pas concentrés. Alors qu'elle passe le témoin à Liv, je vois Adja qui tourne la tête vers la cantine pour renifler la loco. Liv, quant à elle, est distraite par le bruit que produisent les perles dans ses cheveux. Sans parler de Joshua, plus occupé à rêvasser qu'à se mettre en position. Je suis tellement énervé que, quand c'est enfin à moi de courir, je manque de faire tomber le témoin. Le coach Quadio me reprend. Attention aux témoins, Yao! Les champions de relais, ce ne sont pas les plus rapides, mais ceux qui savent donner et recevoir. Soudain, je vois mon père arriver, les bras chargés. Il a tenu sa promesse. Nous l'entourons et je m'exclame. Des chaussures à pointe! Merci papa, j'en ai toujours rêvé. Mon père renchérit. Comme promis, 4 paires flambant neuves, car vous avez gagné le championnat inter-école l'année dernière. À l'évocation du championnat inter-école, mon cœur s'emballe. La première rencontre de la nouvelle saison est demain. Et nous comptons bien garder notre titre. Il faut vite essayer ces nouvelles chaussures. Sous l'œil amusé du coach, je m'écrie. En position! Chapitre 2. Le jour de la compétition. Le lendemain, dans la chaleur du stade, le directeur de l'école accueille tous les participants. Bienvenue à l'école Kuruma! Cette compétition se déroulera en 2 manches. Ici même aujourd'hui et samedi prochain à l'école d'Adier. Prêt à entrer sur la piste, Joshua s'exclame. Ces chaussures sont géniales, Yao! Avec « Je n'ai jamais couru aussi vite ». Adja s'exalte. Je sens déjà l'odeur du Kejino de la victoire. Liv acquiesce et ses perles se cognent entre elles dans un joyeux bruit qui fait rire tout le monde. Devant les gradins remplis, je respire un grand coup pour chasser mon stress. Toutes les couleurs me semblent plus fortes. Le vert des bananiers, le rouge de la piste, le bleu du ciel sans nuages. L'équipe de l'école d'Adier approche. Ils sont 3 garçons et une fille. Les garçons sont bizarres. Leurs shots sont déchirés par endroits. Ils répètent « Oui, Aya !» à la fille qui semble être leur capitaine. Je suis impressionné par la détermination dans le regard d'Aya. J'évite de la fixer alors qu'elle observe mes pieds lorsqu'on se met tous en position. L'arbitre siffle le signal du départ. Adja s'élance, puis c'est le tour de Liv. Les jumelles prennent de l'avance. Liv passe le témoin à Joshua qui fonce. Malheureusement, les 3 garçons de l'équipe adverse sont rapides et Joshua se fait rattraper. Il me passe le témoin et je démarre en même temps qu'Aya. Ça va se jouer entre elle et moi. Je donne tout. Ma gorge est sèche et mon front inondé de sueur. Aya est proche de me dépasser quand je parviens enfin à la distancer. C'est gagné! Une fois la ligne d'arrivée franchie, nous nous jetons dans les bras de notre entraîneur et je m'écrie.
Vous avez vu, coach? Nous les avons ratatinés. Mais il me sermonne. Yao, un vrai champion ne fanfaronne pas. Et n'oublie jamais que tout le monde ne part pas avec les mêmes chances. Je fronce les sourcils. Cette victoire, on la mérite. Puis, je regarde Aya, pliée en deux par l'effort. Elle me fixe toujours avec son regard déterminé. J'aperçois les sandales en plastique d'Aya et je comprends ce que le coach voulait dire. Chapitre 3. De vrais champions. Le samedi suivant, sur la piste en béton poussiéreuse de l'école d'Adier, mes copains se plaignent encore de la semaine que je leur ai fait subir, en plus du coach. On s'est tellement entraîné, Yao, que j'en ai perdu toutes mes perles. Râle Liv. Et moi, je n'ai pas lu une seule BD. Renchérit Joshua. Adja soupire. Oh, surtout que tu l'as dit toi-même, Yao. On les a ratatinés la dernière fois. Dans les gradins, je regarde les nombreux spectateurs venus pour la revanche. Je dis à mes amis, croyez-moi, on a bien fait de s'entraîner. Aya arrive enfin avec son équipe. Elle me défie à nouveau de son regard dur. Je fixe ses pieds, chaussés des mêmes sandales en plastique que samedi dernier. Je ne sais pas comment elle fait pour courir avec ça. Sous les yeux écarquillés des deux équipes, je retire mes chaussures et je les tends à Aya. On fait la même pointure, non? Mes copains me regardent comme si j'étais devenu fou. Je me tourne vers notre entraîneur. Comme vous nous le répétez toujours, coach, les champions de relais, ce ne sont pas les plus rapides, mais ceux qui savent donner et recevoir. Je crois que c'est le moment de le prouver. Je vois Joshua, Adja et Liv sourire d'un même élan et à leur tour, retirer leurs chaussures pour les prêter aux autres membres de l'équipe adverse. Je le savais, j'ai la meilleure équipe de la ville. Vous voulez savoir qui a gagné la course ce jour-là? Ce n'est pas important. Bon, d'accord, on a perdu. Mais je ne peux pas vous dire si c'est à cause des chaussures ou parce que je regardais un peu trop Aya. Et en vrai, on y a gagné quelque chose. Désormais, on s'entraîne tous les mercredis avec Aya et son équipe et ils nous ont appris plein de trucs. Maintenant, on est tous devenus de vrais champions. Maintenant on est grand, on apprend à lire, on a droit au roman, mais planète j'aime lire. Des histoires qui font peur et d'autres qui font rire, du passé, du présent et de l'avenir. Maintenant qu'on est grand, on va pouvoir lire, tout un monde à découvrir, mais planète j'aime lire.